Décembre 2020, parade civilo-militaire, décoration, grandes activités pour l'occasion dans ce journal, les célébrations à Banfora, Bobo Dioulasso et Samba également. Vous verrez les images de nos envoyés spéciaux. La tribune de cette commémoration a été saisie par l'épouse du chef de l'État pour une fois de plus interpeller les autorités sur la question des mutilations génitales féminines et du mariage des enfants. L'activité a également connu la participation des épouses ou des membres du gouvernement. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal entièrement consacré à la célébration du 11 décembre 2020. Ce 60e anniversaire de l'indépendance du Burkina vis-à-vis de la colonie française a été marqué par le traditionnel défilé civilo-militaire dans la cité du paysan noir Banfora, ville hôte donc de l'édition 2020. 3500 civils et militaires ont été mobilisés pour cette parade. Les images ont été capturées pour vous par notre envoyé spécial Mametrène Kamabo. C'est à 10h que le top des départs de la parade civilo-militaire a été donné. 2000 civils issus des différentes structures ont marqué leur présence à ce défilé. À cette commémoration du 60e anniversaire, 1500 militaires ont honoré les drapeaux du Burkina Faso. Présent à cette cérémonie, le chef de l'État a salué la tenue de cette commémoration et les efforts des acteurs impliqués pour la réussite des activités. Autour de ce 11 décembre intègre aussi bien les questions de sécurité, les questions de la lutte contre le terrorisme, parce que la question du Covid-19, des inondations et de la nécessité pour l'ensemble des fils et filles du Burkina Faso de se rassembler sur ce qui est l'intérêt commun, qui est de défendre, de développer le Burkina Faso en faveur des Burkinabés. Il est évident qu'on n'a jamais eu autant de masques, mais vous savez pourquoi. La Covid-19 n'a pas encore disparu du Burkina Faso ni du monde entier. C'est pourquoi nous avons appelé le peuple burkinabé à plus de responsabilité. Rochma Christian Kaboré a également rappelé la nécessité d'observer les mesures de protection contre le Covid-19 qui est toujours d'actualité au Burkina Faso et dans le monde. Il a aussi insisté sur la nécessité de renforcer la cohésion et le vivre ensemble, seul gage d'une paix durable. Je voudrais en tout cas encore une fois profiter de l'occasion que vous me donnez pour lancer un appel à tous les Burkinabés de porter leur masque, de garder la distanciation, de se laver les mains, de ne pas continuer à se serrer les mains comme avant. C'est un moment à passer qui est difficile, ce n'est pas dans nos cultures, mais il faut l'accepter. Rochma Christian Kaboré a aussi salué le travail abattu des hommes et femmes de médias pour faire de la commémoration de fête de l'indépendance 2020 une réussite. Direction Bobo Dioulasso, où la célébration du 11 décembre de la région des Hauts-Bassins a finalement été délocalisée, le Kénédougou ayant été écarté pour des raisons sécuritaires. À Bobo Dioulasso, c'était l'occasion de reconnaître le mérite de plusieurs travailleurs de la région. Image avec notre correspondant Joseph Koudgou. Cette année, c'est la province du Houé qui a accueilli les festivités du 60e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso dans la région des Hauts-Bassins. Cette date marque la naissance de l'État burkinabé et traduit notre appartenance à un destin commun de bâtir avec toutes nos valeurs culturelles et nos diversités un État moderne et démocratique. Ainsi, ce jour 11 décembre 2020 m'offre encore une agréable occasion de rendre un vibrant hommage à toutes les populations des villes et des campagnes de la région des Hauts-Bassins pour leur contribution au développement de notre cher pays. Et je voudrais saluer la mobilisation de ce jour et souhaiter la cordiale bienvenue à toutes les personnalités venues rehausser l'éclat de la présente cérémonie. Une célébration qui a eu pour thème cohésion nationale et engagement patriotique pour un développement durable du Burkina Faso dans un contexte d'insécurité et de Covid-19. Un thème évocateur selon le gouverneur de la région des Hauts-Bassins. C'est notre responsabilité collective et individuelle qui est interpellée pour faire face aux défis majeurs de cohésion sociale, de vivre ensemble,
d'intégrité en vue d'un développement harmonieux du Burkina Faso. C'est à juste titre que son Excellence, Monsieur le Président du Faso, dans son message à la nation, a réaffirmé avec force qu'aucune nation ne peut prospérer dans le désordre, l'incivisme, la corruption, le reniement de la patrie, autant de fléaux qui fragilisent la cohésion sociale et les efforts pour un mieux-être collectif. Cette commémoration a également été l'occasion de rendre hommage aux disparus de la région. Permettez-moi de saisir cette tribune pour rendre en votre nom à tous un hommage à toutes les filles et à tous les fils de la région qui nous ont quittés cette année, parmi lesquels le colonel Mamadou Djerma, ancien grand chancelier des ordres burkinabés le 12 juin 2020, et El Hadj Sekou Aïdara, opérateur économique, membre consulaire de la région et secrétaire général de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso, rien qu'hier seulement, 10 décembre 2020. Ces personnalités que nous regrettons ont rehaussé de leur présence les dernières célébrations du 11 décembre dans la région des Hauts-Bassins. Pour la circonstance, 163 fils et filles de la région ont vu leur mérite salué. Prévue pour avoir lieu dans la province du Kénédougou, cette célébration s'est finalement tenue à Bobo-Dioulasso pour des raisons sécuritaires et sanitaires. Cette année 2020, c'est la province de l'Oubri-Tenga qui a abrité les activités de célébration du 11 décembre au niveau de la région du Plateau central. Une célébration qui s'est voulue sobre au regard du contexte sécuritaire et des défis sanitaires liés à la pandémie du Covid-19. Zignaré veut en effet relever le pari de l'organisation du 11 décembre 2021. Michael Toukri. Cérémonie de prise d'armes et de décoration étaient les grandes articulations de cette célébration du 11 décembre dans le Plateau central. Et c'est dans la province de l'Oubri-Tenga, Zignaré, qui a abrité la célébration régionale. Entre deux voies de mémoire et moments d'introspection, le gouverneur de la région du Plateau central a rendu un hommage au père fondateur de la nation et aussi l'engagement de la population du Plateau central pour leur esprit de sacrifice pour un Burkina Faso de paix et de développement. Ça a été une cérémonie certainement sobre et déplacée de Boudri à Zignaré sur instruction du niveau national, mais une cérémonie où nous nous sommes souvenus et où nous espérons également en un avenir plus radieux, à un avenir qui sera fait désormais sur la base du développement, des enjeux de développement du Plateau central. Donc le message, c'est vraiment se souvenir que la maladie du coronavirus est toujours là, se souvenir également que nous devons être solidaires, nous devons être unis et avoir pour seul intérêt l'intérêt général, l'intérêt du développement de la région du Plateau central. Et malgré la pandémie du Covid-19 et les attaques terroristes, le gouverneur n'a pas manqué de saluer la détermination des populations burkinabées qui font preuve de résilience et d'engagement pour la paix et la cohésion nationale. Zignaré accueille en 2021 les festivités du 61e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso, dernière étape de cette série tournante du 11 décembre au Burkina Faso. En vue de relever le défi du succès de cette fête nationale, le gouverneur de la région du Plateau central a appelé les populations à l'union et à l'engagement. L'appel que j'ai à lancer, c'est un appel à la mobilisation sociale autour du 11 décembre 2021. Parce que vous savez, la ressource humaine là est la première des richesses qu'on peut avoir. On peut avoir des milliards, on peut avoir beaucoup d'argent. Si nous ne sommes pas unis, si les gens ne le font pas avec le cœur, la réussite n'est pas garantie. Donc c'est appeler toutes les couches sociales, sans exclusive, à être de la partie. Et à partir de demain, on devra rester mobilisé comme un seul homme, je l'ai dit dans mon discours, pour que cette dernière région à abriter les 11 décembre tournois soit de l'exceptionnel. À cette célébration du 11 décembre 2020 à Zignaré, 52 personnes ont été distinguées. Une distinction qui consacre les efforts des récipiendaires pour leur dévouement au développement socio-économique du Burkina Faso. 11 décembre 2020, toujours dans la région du centre, c'est la commune rurale de Samba qui a accueilli la célébration tournante de la fête. Dans cette localité, ce sont 92 personnes qui ont été distinguées. Image avec Sanata Serré.
Samba a vibré au rythme des festivités du 11 décembre ce vendredi. C'est la commune qui a abrité la commémoration de la fête nationale à 2020 dans la région du centre. Cette célébration a été marquée par des distinctions honorifiques des fils et filles de la région. Et ce sont au total 92 récipiendaires qui ont été décorés pour services rendus à la nation. Dans son adresse aux populations, le gouverneur de la région du centre a appelé les Burkinabés à prôner la cohésion sociale et à faire preuve de patriotisme, surtout dans ce contexte d'insécurité et de pandémie du Covid-19. En effet, un pays n'est viable que lorsqu'il dispose d'une nation forte, solidaire et capable de transcender les difficultés et autres obstacles qui se dressent sur son parcours. C'est pourquoi je vous invite à cultiver quotidiennement les valeurs de paix, de pardon et de cohésion sociale léguées par nos ancêtres afin de renforcer et de consolider l'unité nationale, condition sine qua non pour assurer un développement durable du Burkina Faso. Après la cérémonie de décoration, place au défilé. Défilé civil, militaire et paramilitaire qui a regroupé des villages de la commune, des écoles primaires, des établissements d'enseignement secondaire et supérieur, des associations et forces de défense et de sécurité. Pour le maire de la commune, c'est un pari gagné. Et nous pensons que le pari a été réalisé parce qu'au regard de l'organisation, nous nous sommes rendus compte qu'effectivement, nous étions fin prêts. Ce n'était pas facile parce que avec tout ce qu'on sait, l'insécurité et la maladie qui ont émaillé l'année 2020, nous n'étions pas sûrs d'arriver jusqu'à ce niveau. Mais Dieu merci, aujourd'hui, je pense que la cérémonie est une réalité et donc nous nous réjouissons et nous remercions tout le monde, la presse, les populations, les communes rurales, les arrondissements et tous ceux de la région du centre alors qui ont mis leurs mains dans la pâte pour que, en tout cas, le 11 décembre, dans la commune de Samba soit une réalité. C'est la commune rurale de Koubri qui abritera la commémoration tournante du 11 décembre régional en 2021. La remise du flambeau à cette commune a mis fin à cette cérémonie solennelle de commémoration de la fête nationale dans la région du centre. Cohésion nationale, défis sécuritaires, pandémie du Covid-19, élections de novembre dernier, ce sont les principaux points du discours du chef de l'État lors de son adresse à la nation. À l'occasion de la célébration du 11 décembre à Banfora, je vous propose un retour sur ces points donc du discours du président du Faso. C'est avec Maxime Jod-Bambara. Cohésion nationale et engagement patriotique pour un développement durable du Burkina Faso dans un contexte d'insécurité et de Covid-19. C'est sous ce thème qu'est commémoré le 60e anniversaire de l'indépendance du pays des hommes intègres. Un thème qui, pour le président du Faso, se veut une interpellation collective pour un Burkina Faso résolument tourné vers l'union sacrée de ses filles et fils pour faire face aux défis actuels et assurer aux populations la sécurité, la santé et le développement économique et social. L'atteinte de telles ambitions pour lesquelles je me suis engagé avec vous passe nécessairement par un changement de mentalité et de comportement. La culture de la tolérance et du vivre ensemble, le civisme, le patriotisme, le dialogue inclusif, la prise en compte de nos valeurs culturelles positives, socle de paix et de cohésion, seront la clé de notre succès. Je réaffirme avec force qu'aucune nation ne peut prospérer dans le désordre, l'incivisme, la corruption, le reniement de la patrie, autant de fléaux qui fragilisent la cohésion sociale et les efforts pour un mieux-être collectif. Comme l'on pouvait s'y attendre, la question sécuritaire n'a pas été occultée par le chef de l'État dans son traditionnel discours à l'occasion de la célébration du 11 décembre. Eurocmar Christian Kabouré de rassurer les Burkinabés que les efforts du gouvernement se poursuivront pour renforcer les capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité, aussi bien en matériel, en formation qu'en effectif, pour plus d'efficacité sur le théâtre des opérations. Je tiens à réaffirmer que l'action internationale du Burkina Faso pour contribuer à l'éradication du terrorisme ne faiblira pas. En cela, nous continuerons de travailler de concert avec la force conjointe du G5 Sahel et toutes les autres initiatives militaires ou politiques internationales
engagé dans la lutte contre le terrorisme en vue d'un retour de la paix et de la stabilité au Burkina Faso et dans la sous-région. La pandémie du Covid-19 est toujours d'actualité et le chef de l'État d'interpeller une fois de plus les Burkinabés au respect des mesures barrières pour vaincre cette pandémie. Le président provisoirement réélu au premier tour à l'issue des élections du 22 novembre dernier s'est par ailleurs réjoui de la bonne tenue de ces élections couplées présidentielles et législatives qui est pour lui témoin du renforcement de la démocratie et de l'état de droit au Burkina Faso. Bonne fête nationale à toutes et à tous. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. Et 127 personnes ont été décorées ce 10 décembre à Banfora, dans la région des Cascades, à l'occasion du 11 décembre. Il s'agit de personnes physiques et morales issues des services publics et privés également. Elles ont invité les jeunes à se consacrer au travail pour participer à la construction du Burkina. On fait le reportage avec Abdourahmine. À quelques heures de la célébration de la fête nationale dans la région des Cascades, 127 fils et filles de la région ont vu leur mérite reconnu et salué par l'État burkinabé. Commandeur de l'ordre national, chevalier de l'ordre de l'étalon ou encore la médaille d'honneur des collectivités locales ont été décernées à ces personnes. Elles se sont faites remarquer positivement dans leur travail au profit de la région et de la nation tout entière. Des récipiendaires qui n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction. Je suis promotrice immobilière. Vraiment, je suis très contente et émue ce matin d'avoir ce médaille. Je remercie tout le monde et les organisateurs. Merci. Vraiment, après plus de 15 années de service, vraiment, c'est une médaille qui me fait droit au cœur. Et vraiment, je remercie la hiérarchie pour m'avoir vraiment choisi et toutes les autorités qui ont reconnu le mérite à moi, voilà, de m'avoir distingué. Cette décoration, je remercie les autorités régionales qui m'ont mis sur la liste de décorés. Mais pour moi, je pense que j'ai fait simplement mon travail et en collaborant avec eux pour la réussite de cette fête. Alors, merci et je souhaite que toute la population des Cascades fasse une belle fête et puisse entretenir aussi les infrastructures qui ont été réalisées en leur honneur. Parmi ces récipiendaires, le premier responsable de la Confédération de la filière bétail et viande de l'Afrique de l'Ouest. Pour lui, c'est toute la diaspora qui est honorée et appelle ses collaborateurs à plus d'engagement au service de la population. Une reconnaissance par le gouvernement. Quand on a été appelé pour dire qu'on sera décoré aujourd'hui, en tout cas, je ne sais pas combien de fois j'ai réfléchi. Donc j'invite les autres personnes aussi de se mettre à la disposition de leur peuple et leur population et travailler pour l'intérêt commun. Tous les récipiendaires ont pris l'engagement de travailler encore plus au service du pays. Ils ont également invité la population, surtout la jeunesse, à être plus endurants et plus engagés dans le travail. À Banfora, la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS a permis la construction d'une auberge à l'occasion du 11 décembre. L'objectif est de continuer à améliorer l'offre en matière d'infrastructures. Détail avec notre envoyé spécial, Mami Kamabou. Comme chaque édition, la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, a marqué d'une pierre blanche sa présence à cette commémoration de la fête de l'indépendance. Pour l'édition 2020, dans la Cité du Paysan Noir, la CNSS a contribué à améliorer l'offre en matière d'infrastructures d'accueil. Nous avons construit une auberge ici, voilà, c'est notre contribution. L'objectif, c'est pour contribuer un tant soit peu au problème du logement dans la cité. Pas seulement pour les fêtes. Bon, après le 11 décembre, il y a toujours les problèmes de logement qui se posent. Bon, ceux qui vont venir, par exemple, à Banfora, dans le cadre du tourisme, ou bien venir passer ses congés, bon, nos logements sont disponibles. Au Burkina Faso, la CNSS s'occupe du régime de sécurité sociale applicable aux travailleurs salariés et assimilés. En plus de cela, la CNSS accorde une place de choix à la femme enceinte. Dans tout ce qui est acte
que les centres de santé de premier niveau font, nous le faisons. Donc à savoir la consultation curative, la consultation des nourrissons sains, le suivi des enfants malnutris, la consultation prénatale, la consultation postnatale, la planification familiale et surtout la vaccination des enfants. Comme vous le voyez, les mamans sont en train d'attendre que leurs enfants soient vaccinés. Pour se donner plus de visibilité et surtout mettre en lumière ses offres et services, la CNSS a installé ce quartier à la foire de l'indépendance. Ce que j'ai appris, c'est que tout de suite, moi je sais que lorsque je me déclare à la Caisse nationale, en cas d'accident de travail ou disons de maladie, j'aurai une prise en charge à partir de l'acte que j'ai posé aux côtés de la Caisse nationale de sécurité sociale. Je vais adhérer à un de leurs produits, voilà, parce qu'il y a beaucoup de produits qui m'ont été présentés ici, voilà, et je pense que tout un chacun doit faire autant. Une action de communication qui porte ses fruits au regard de l'engouement, un engouement que les responsables de la CNSS espèrent maintenir au-delà des festivités du 11 décembre. Et pour refermer ce journal qui est entièrement consacré au 11 décembre 2020, un panel sur la problématique du mariage d'enfants et les mutilations génitales féminines était organisé hier à Banfora, présidé par l'épouse du chef de l'État, Sika Kaboré. L'activité a connu la participation des épouses des membres du gouvernement. Les autorités ont été interpellées sur le drame que vivent les jeunes filles, victimes donc des pratiques traditionnelles néfastes en question. Envoyé spécial toujours au Mami Kamabou. En dépit des efforts du gouvernement et des organisations de la société civile, la prévalence des pratiques de mutilation génitale féminine et du mariage d'enfants reste toujours très forte au Burkina Faso. Ce cadre de change de partage a été donc l'occasion pour le groupe d'action lobbying et de plaidoyer Galop de lancer un appel aux autorités administratives, coutumières et religieuses à plus d'engagement dans ce combat. Toutes les tribunes sont bonnes pour lancer des appels et c'est pour ça que nous sommes aujourd'hui ici, pour communier avec les populations de Banfora, mais également leur dire que ces pratiques sont mauvaises, elles sont dégradantes pour la femme et il faudrait ensemble travailler à restaurer la dignité des femmes et des filles et des enfants. Et au cours de ce panel, plusieurs thématiques en lien avec le MGF et du mariage d'enfants ont été abordées. Nous allons évoquer les conséquences. Nous allons également évoquer la réponse nationale, c'est-à-dire ce que le gouvernement fait pour contribuer à éliminer ces pratiques, ce que la société civile également fait pour éliminer ces pratiques. Nous allons parler également de ce que le GALO. Le GALO, c'est le groupe d'action de lobbying et de plaidoyer que j'ai constitué autour de moi avec les épouses de personnalités et toute personne ressource humaine qui veut bien prendre part à ce combat. Donc nous allons évoquer également ce que le GALO fait. Les activités de mobilisation de l'opinion nationale se poursuivront en 2021 et ce jusqu'à l'élimination complète de ces pratiques au Burkina Faso, a laissé entendre l'épouse du chef de l'État, Sika Kaboré. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente fin de soirée 11 décembre en compagnie de nos programmes. Tout à l'heure, Sport 3 avec Assami Touré. Bonsoir.